Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les guidances sentimentales, voir un petit peu quel serait le message que l'on aurait à nous passer. Alors, il peut y avoir du silence pour beaucoup d'entre vous. Il peut y avoir du silence, des non-communications, une communication coupée avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui garde les choses pour lui, ou vous qui faisiez ça. Enfin, voilà, il y a du silence. Ça donne la bonne couleur de la chose. On nous parle du 9 de terre, on nous parle du bien-être au niveau financier, une stabilité financière et dans sa vie également. On vous parle de transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Et on vous demande de faire preuve de courage face aux autres, d'avoir la force de marcher telle que vous le désirez réellement. Beaucoup de papier, beaucoup de travail, de lourds fardeaux à porter. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le silence, mais ont beaucoup de choses à dire. Un cadeau de la vie, un véritable cadeau du ciel. Vous êtes dans le silence, mais il y a certainement un cadeau qui arrive pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous ici. On vous parle du temps. Ça peut demander du temps d'être dans un bien-être, dans une stabilité financière. Si vous êtes stable financièrement, vous pouvez vous concentrer peut-être sur d'autres plans de votre vie. En tout cas, on vous dit que cette stabilité va certainement prendre du temps à être acquise, actée, à être là. Alors, vous vous transformez au niveau de la sexualité, du côté charnel, en vous mettant plus en retrait. Peut-être en calmant le jeu à ce niveau-là, peut-être en essayant de réfléchir réellement sur ce que vous voulez ou pas par rapport aux personnes. On vous demande de faire preuve de courage. Sachez que cette personne pense à vous, ou sinon c'est par rapport à des amis que vous devez faire preuve de courage. On vous parle du bouclier, vous êtes en mode protection. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont certainement en mode protection au niveau de l'amour. On vous parle de l'as de bâton. L'as de bâton, parler, s'affirmer, être authentique, voilà, à parler, s'affirmer. Il est possible qu'il y ait une discussion, confrontation à un moment donné. Très fort probable. On vous parle du roi de bâton. Il se peut que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, mais dans tous les cas, voilà, vous mettez du temps justement à vous stabiliser financièrement, mais vous passez à l'action. On vous parle du 8 de bâton. Il y a des choses qui vont s'accélérer au niveau de cette transformation par rapport à vos relations, quelle que soit la manière que vous avez de les faire, quelle que soit la manière ou les relations que vous avez avec les gens. Vous allez être en mode réflexion à ce niveau-là et les choses vont s'accélérer. On vous parle du 4 de coupe. Bon, bah écoutez, cette personne s'ennuie. Et nous avons le choix de l'amoureux. Cette personne s'ennuie au niveau sentimental, sinon c'est vous. Et nous avons le 5 de denier, la peur de la perte financière, mais la peur de la perte également en cas général. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale? On vous parle de l'entreprise, on vous demande d'entreprendre, on vous demande d'agir. Peut-être pour certains, on vous demanderait même de sortir d'un silence, d'essayer encore une fois de faire le premier pas, de commencer, d'y aller, d'essayer d'acter ce qui doit être. On vous parle de la maladie, donc la maladie peut nous parler de stress, d'anxiété, de maux du quotidien, de fatigue. Passez à l'action pour justement vous mettre bien financièrement, ou en tout cas trouver un équilibre à ce niveau-là, peut tout de même demander pas mal d'énergie et peut provoquer pas mal de fatigue. On vous parle de la beauté. Bon, les choses vont s'accélérer apparemment, justement, ça va aller au niveau sentimental, au niveau de la moralité. Les choses vont aller vers de belles choses. On vous parle de l'infortune. Bon, il y a des choix amoureux qui doivent être faits, même s'ils prennent leur temps, mais ils doivent être faits. On vous parle de l'élévation. Vous allez certainement vous élever au niveau de vos énergies. On vous parle du livre Le Secret. Le 26 nous fait 8, ce qui peut nous dire que c'est tout bien ou pas tout bien. Et avec le 10 de carreau, on nous parle de grands changements. On nous parle de nouveaux chemins. Peut-être que justement vous avez de nouveaux chemins à prendre et vous allez même avoir des courriers, des nouvelles qui vont justement vous révéler des choses que vous ne savez pas. C'est bel et bien pour vous. On vous parle de l'union. Peut-être que justement, pour certains, vous allez sortir de ce côté... On parle ici du serpent. Vous méfiez de quelqu'un. Peut-être que justement vous allez passer du côté charnel vers une union, que vous allez vous unir à quelqu'un, ou sinon ça peut également nous parler d'un travail d'équipe. En tout cas, vous allez avoir la chance de votre côté. Le 2 et le 5 nous font 7 et la réussite totale ici. Le 22 en amour nous parle toujours de l'amour en bien. Donc de nouveaux chemins peut-être justement, soit avec la possibilité de rencontrer quelqu'un, ou sinon un nouveau chemin à prendre avec la personne à laquelle vous pensez. Il y a des choses qui n'ont pas encore été dites et qui doivent être révélées. En tout cas, avec le 27 qui nous font 9, on nous parle ici de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, qui vont véritablement sortir ce qu'il y a à sortir, et on vous parle de ça avec certitude. Ici, avec le 7, encore une fois, on nous parle de chance. Pour vous, le consultant, la consultante, même si vous vous méfiez de quelqu'un ou de quelque chose, on vous parle de l'homme, quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui aime, qui a confiance en vous. Ça peut être vous ou la personne en face de vous, peu importe. Le personnage importe peu vu que ça reste du général. On adapte les personnages à vous et aux personnes autour de vous. Alors, donc, on vous parle ici du fait d'être dans le silence, mais il y a un cadeau, un véritable cadeau du ciel qui va arriver pour vous. On va vous demander de vous affirmer, de parler, pour pouvoir entreprendre justement le fait de révéler des secrets. Donc ça peut ou très bien se passer ou mal se passer, mais dans tous les cas, il va y avoir de grands changements. On vous parle ici de stabilité financière d'une manière ou d'une autre. On vous parle du fait que ça peut mettre et ça peut prendre du temps. En tout cas, vous passez à l'action, même si justement ça peut vous provoquer de la fatigue, des mots en particulier, ça peut vous faire un petit peu de mal d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez certainement prendre un nouveau chemin avec quelqu'un ou pas, mais dans tous les cas, vous allez recevoir des messages qui vont vous révéler des choses dont vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est fait et c'est dit avec certitude et ça va acter la fin de quelque chose, certainement la fin de cette fatigue et de tous ces mots. Alors, on vous parle de la transformation. Vous êtes en pleine transformation par rapport à vos relations avec les gens. Parce que peut-être que justement le fait de certaines relations sexuelles peuvent vous amener vers un certain enfermement. Donc un moment de réflexion. Un moment de réflexion pour vous d'une manière ou d'une autre. En tout cas, sachez que les choses avancent vite pour aller vers quelque chose de beau, une union éventuellement. Avec le 25, ça nous parle du 7, donc une chance qui tombe, quelque chose qui va très bien se passer. Et nous avons la réussite totale avec l'As de
Trèfle. Avec le 7 d'air, on vous demande de faire preuve de courage face aux personnes qui vous entourent, de marcher à votre propre manière. Avec la carte de l'amitié, on peut vraiment vous parler de vos amis, des personnes qui sont proches de vous. Sinon, on vous parle de la personne en face de vous qui, elle, doit faire preuve de courage pour justement faire un choix au niveau sentimental parce qu'elle s'ennuie et qu'elle a du mal à avancer. Elle se méfie de quelqu'un en particulier. Mais cette personne pense à vous et vous pensez à elle et il y a une véritable chance qu'il pourrait tourner. Sinon, c'est vous qui devez faire preuve de courage face à des personnes autour de vous. Parce qu'en ce moment, niveau sentimental, c'est pas folichon, vous vous emmerdez littéralement. Et ça avance d'une lenteur qui peut éventuellement vous faire vriller, vous faire péter un boulon. Et vous restez quand même sur vos gardes parce que vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Au niveau des deux decks, nous avons le 10 de feu qui peut nous parler de beaucoup de travail, beaucoup de papier à faire et vous vous protégez justement à cause d'une peur de la perte financière peut-être principalement, mais la peur de la perte en cas général. Mais sachez que vous allez vers l'élévation et que vous êtes certainement plus dans des énergies d'amour et de confiance. Voilà pour ce premier message. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Nous allons passer à la suite. Voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. On va faire un petit tirage flamme jumelle. On vous parle des liens énergétiques, on vous parle de la fin des souffrances et on vous parle de ces liens qui peuvent être en reconnexion, que vous reconnaissez maintenant, de ces liens que vous voyez, que vous savez faire. En tout cas, on vous demandera de faire des choix par rapport à des liens, par rapport à des personnes, par rapport à un entourage. Vous aurez certainement des choix à faire d'une manière ou d'une autre. On vous parle de la défiance. Vous vous empêchez d'écrire à quelqu'un. Concrètement, vous vous empêchez de communiquer avec quelqu'un. Hop. Bon, on vous parle des nouvelles. Bon, bah si alors là, c'est pas clair. Bon, je pense que... Vous vous empêchez concrètement d'écrire à quelqu'un, en fait. C'est où quelqu'un s'empêche de vous écrire. Quelqu'un refuse de vous donner des nouvelles malgré l'envie qui taraude cette personne, quoi. Apparemment, il va y avoir des changements, surtout au niveau des liens, au niveau énergétique. Vous allez sentir la différence. On vous parle du pardon. Vous allez faire le choix de vous pardonner à vous et peut-être même de pardonner à l'autre, tout simplement. À la personne qui vous est destinée, à la personne à laquelle vous pensez. On vous parle de la source. C'est la source qui va vous aider justement à peut-être outrepasser ce côté de défiance, ce côté où justement vous êtes en mode « je ne veux pas, je préfère rester dans mon coin ». On vous parle de la transmutation. Il y a des choses qui vont se transformer par le biais de discussions. On vous parle d'amour passionnel. Il pourrait y avoir des communications par rapport à l'amour passionnel. On vous parle du décentrage. On est un petit peu en train de vous scoulicher dans tous les sens. On est en train de vous secouer en fait pour que vous bougiez, pour que vous passiez à l'action parce que en soi, vous avez conscience des liens et vous faites peut-être volontairement ou pas pour l'instant le choix de ne pas écrire à la personne à laquelle vous pensez, ou cette personne fait le choix de ne pas vous écrire, de ne pas vous donner de nouvelles. Mais il y a des changements qui vont arriver. Vous faites peut-être également le choix de vous pardonner, de pardonner à l'autre. La source va vous aider par rapport à ces craintes ou la défiance que vous mettez au fait de ne pas écrire à la personne. En tout cas, on vous parle justement de choses qui vont se transformer par le biais des communications. Cet amour passionnel va être révélé par le biais de nouvelles. On va vous donner des nouvelles à ce niveau-là. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va continuer encore un petit peu, on va voir un peu ce que l'on peut nous dire. Bon bah direct, on nous parle de couple. Peut-être que certains vont se mettre en couple ou d'autres auraient envie de se mettre en couple d'une manière ou d'une autre. Bah dis donc.
On vous parle d'un regain d'énergie. Vous pourriez justement avoir un regain d'énergie par rapport à un couple ou par rapport au désir d'un couple. En tout cas, on vous dit que justement, vous pourriez vous sentir bien d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous libérer. Et vous allez être prudent. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît? Bon, il va certainement y avoir un littéral coup de foudre. Voilà, vous allez être oufissime, dingue de cette personne. Il va littéralement y avoir un coup de foudre. En tout cas, on vous parle de sincérité. Vous allez gagner en sincérité. Le fait de la sincérité va vous amener justement un regain d'énergie. On vous parle de la peine. Vous vous libérez des peines, des choses qui ont pu vous faire mal. On vous parle de faire preuve de souplesse. Vous êtes prudent, mais vous faites preuve de souplesse envers vous-même. Et vous avez la permission totale d'avancer. Ici, on vous parle de l'idée d'un couple qui est déjà eu ou qui doit arriver ou qui n'est pas encore arrivé. On vous parle d'un couple, un véritable coup de foudre. Hein. Vous avez littéralement fondu devant cette personne. Vous allez avoir un regain d'énergie avec sincérité par le biais de cette sincérité, certainement. En tout cas, on vous parle de libération, de vous libérer de vos peines. Vous vous libérez vraiment de vos peines et vous devez faire preuve de souplesse par rapport à votre côté peut-être un peu trop prudent. Voilà pour ce petit message. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois ici pour vous? On vous parle de la trahison, de l'amour de soi, des liens non profonds. Vous allez certainement avoir des trahisons de personnes proches de vous, mais qui ne sont pas des personnes qui auraient été censées rester avec vous, je dirais, tout au long de votre vie. Ça va vous amener justement à vous reconcentrer sur vous-même et non sur les liens non importants, enfin pas non importants, mais des liens qui ne sont pas, je veux dire, impératifs à la limite. J'ai pas le mot, mais c'est un truc comme ça. On vous parle de l'âme esselée. Bon, bah votre âme, littéralement, a pris cher dans la gueule. Vous vous sentez brusqué, blessé. On vous parle de la visualisation créatrice. Bon, bah vous allez certainement voir clair et on va vous demander de créer par le biais de votre imagination, de la visualisation, de créer ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Il y a un ex-partenaire dans l'histoire. Le fait d'un ex éventuellement vous aura amené à être plus dans l'amour de vous-même. On vous demande de vous purifier par rapport à ces liens qui auraient pu justement vous impacter d'une manière ou d'une autre. En Dodec, nous avons la peur de vous écouter et nous avons un blocage temporel. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a certainement des trahisons sur lesquelles vous allez voir clair. Il y a un ex-partenaire ou un partenaire qui va plus vous amener à être dans l'amour de vous-même. On vous demande de vous purifier par rapport à des liens non profonds que vous aurez pu rencontrer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, votre âme est esselée, votre âme a été blessée et ça risque de faire des blocages au niveau temporel et vous avez certainement peur de vous écouter. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ici pour vous? Quel serait le petit message que l'on aurait à vous transmettre? On vous dit de laisser vos amis vous aider, de laisser les véritables personnes qui sont honnêtes et sincères, bien entendu, vous aider, tout simplement. On vous dit d'appeler votre âme sœur, d'appeler votre flamme jumelle, d'appeler la personne qui vous est destinée pour avoir justement une conversation à cœur ouvert l'un envers l'autre. Pour peut-être justement
oublier certaines choses et apprendre. On vous demande de vous libérer. Et peut-être que justement même... alors, cette carte, c'est la carte des facteurs religieux. Donc, en fait, c'est selon comment vous avez été élevé d'une manière ou d'une autre, vos pensées, vos certitudes, en fait, peuvent être bloquantes pour vous. Donc, on vous demande de vous libérer ou également de vous libérer de vos pensées bloquantes. Et on vous demande de ne pas chercher à avoir le contrôle sur la situation. Donc, on vous dit de laisser vos amis vous aider pour que vous puissiez être véritablement dans l'appel de la personne qui vous est destinée. On vous demande d'être dans l'envie d'une conversation honnête l'un envers l'autre, de savoir oublier certaines choses, pardonner et apprendre pour pouvoir vous libérer, parce qu'il est temps pour vous de vous libérer. Et on vous parle également des facteurs religieux qui peuvent être handicapants d'une manière ou d'une autre. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.